Oui, non, c'est pas une fin de série, c'est tout simplement un résultat qui ne nous convient pas. Probablement pour plusieurs causes, mais la vérité c'est que voilà, soit parce que l'adversaire ne nous a pas laissé, soit parce qu'on n'a pas été à la hauteur, surtout dans les domaines physiques. Et l'adversaire était supérieur à nous dans le domaine physique. Et forcément, quand vous êtes supérieur dans le domaine physique, généralement, vous êtes supérieur en tout. Dans ces championnats-là, c'est très valable dans n'importe quelle journée et n'importe quel adversaire. En tout cas, à aucun moment on a fait ce qu'on a voulu faire parce qu'on savait que l'adversaire il allait être dans une agressivité nécessaire pour jouer au foot. On n'a pas réussi à se sortir avec assez de justesse. Il nous a manqué, certes, pour nous sortir de ça. Et probablement le temps des matchs aussi, c'est l'occasion, la première occasion, ça nous fait du mal parce que ça aurait pu être l'égalisation et voir un match complètement différent. Voilà, finalement, on l'a pas trouvé. Et à ce moment-là, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, ça, vous craignez justement, enfin, vous disiez, on va tomber sur une équipe qui va jouer sa peau, il faudrait être à la hauteur de ça. Vous avez été bougé tout le long du match. Tout le long du match. Voilà. Il n'y a pas un moment qu'on a vu qu'on pouvait prendre la supériorité sur ça. Voilà, à tout moment. Après, on peut venir et dire qu'on était sans idée et tout ça, mais pour être sans idée, il faut être déjà à équilibrer le match à niveau physique. Voilà. Et après, oui, on peut parler des autres choses. Cette grosse occasion est manquée par Romain à l'avenir, c'est là un des meilleurs des jeux. Voilà, probablement, on aurait mis un coup à l'adversaire. Il nous aura permis de travailler probablement différemment aussi à nous, préparer le match différemment à partir de là. Malheureusement, voilà, l'efficacité aujourd'hui nous a fait des défauts parce qu'après, bon, on touche le poteau, mais c'est plutôt la chance. Voilà, et l'adversaire, il a eu, comme nous, on a par moment aussi. C'est surtout cette grosse, très très grande occasion-là comme ça qui nous aura permis probablement de rentrer dans un match différemment. Ça casse un petit peu quand même votre dynamique. C'est un match vraiment qui sort de vos dernières prestations. Ça ressemble C'est surtout ça, voilà, c'est surtout ça. On verra, comme dans le football en général, on verra dans les prochains matchs si on est capable, voilà, de revenir à ce qu'on montrait ces derniers temps, qui était, en tout cas, au niveau de l'agressivité, supérieur à ça, et de l'efficacité aussi. Vous avez essayé assez rapidement de changer des choses, que ce soit avec Rémi qui soit rentré à mi-temps, Oui. ou Billy qui a beaucoup frappé. Oui, mais voilà, encore une fois, on n'a pas pesé énormément comme on le fait ces derniers temps. Voilà, mais tout se tient. Tout se tient. On peut pas être l'adversaire ne nous a pas surpris pour ça. C'est ça que c'est le plus surprenant. C'est assez rare de voir Jordan sur le banc dernièrement. Parce que au milieu de terrain, je pensais qu'on pouvait être différemment, voilà, mais malheureusement, le résultat, de toute façon, il montre que, voilà, et même ceux qui sont sortis après, sur le terrain, voilà, on n'a pas pu inverser la tendance que le match il a eu presque tout le temps. Bonne soirée. Alain, c'est l'équipe qui a le plus sa victoire et qui a obtenu. Il y a une vraie différence d'agressivité entre les deux équipes, notamment. Je sais pas, moi je ne m'en suis pas rendu compte trop. Je pense que Auxerre a un plan de jeu bien établi et sont venus faire leur match. Mais c'est vrai que nous, on a essayé de garder cet esprit coupe qu'on avait mardi dernier. C'était le but. Et puis, parce que notre situation l'exige. De toute façon, chaque match maintenant, pour nous, c'est des matchs où il faudra mettre cette intensité, cette combativité, cette solidarité qu'on a pu voir et pour avoir une chance justement de prendre les points. Avec des recrues particulièrement saignantes
Oui, mais même aussi, Kaotari, c'était pas facile. Un premier match depuis très longtemps qu'il n'avait pas joué, en défense centrale, avec des partenaires qu'il ne connaît pas. Donc je pense que c'est vrai que c'était une satisfaction pour les trois. Il va falloir confirmer, enchaîner les matchs. On ne les aura pas, bien sûr, à Metz, pour les problèmes réglementaires. Donc, mais voilà, c'est de bon augure pour la suite. On voit l'engagement pendant toute la durée du match, les recrues, vous l'avez dit, qui font le taf. Le public qui réagit bien aussi, est-ce qu'on peut parler de match fondateur peut-être ce soir pour le départ de cette saison? Il faut espérer, oui, effectivement. On en avait fait quelques-uns avant la trêve. On a eu un petit coup d'arrêt au mois de janvier. On a quand même des choses encore à améliorer, justement, cette capacité dans la tempête, je dirais, qui représente le dernier quart d'heure, à plus de sérénité pour sortir les ballons, essayer d'aller marquer un deuxième but en contre. Voilà, ces petites choses qu'on doit encore améliorer, mais qui sont difficiles pour nous pour l'instant par le déficit de confiance que l'on a et qu'on avait été refroidi ces derniers matchs où, quand on menait au score, on s'était fait rejoindre. Donc pour l'instant, l'équipe était un peu en déficit de confiance dans ce secteur de jeu. Bien sûr. Et puis les joueurs aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le manque de prise de risque, la nervosité pour dégager les ballons, s'explique justement par ces derniers matchs où on n'avait pas réussi à tenir un résultat. Finalement, vous n'avez pas concédé tant d'occasions que ça? Oui, mais c'est illusoire et trompeur, ça. C'est parce que vous avez la densité, parce que les ballons traînent, et puis vous avez la chance, par l'agressivité, la solidarité, d'être mobile et d'être sur les ballons. Mais vous subissez tellement d'occasions. Ça aurait pu faire comme à Ajaccio, un ballon qui traîne, qui revient dans les pieds d'un adversaire, qui met une frappe, ou une frappe déviée. Voilà, le petit manque de réussite qu'on a eu, je pense, contre Paris FC ou même Valence. Voilà. À tout moment, on est sous la pression de l'adversaire, et ça, c'est pas bon, parce que voilà. Et aujourd'hui, on a eu un peu la baraque à l'image de ce poteau qui est arrivé à un certain moment. L'air de rien, alors c'est une petite chose, mais vous n'êtes plus lanterne rouge. Vous évoquez justement l'aspect mental. Est-ce que ça peut faire du bien aussi, ça? Oui, on était déjà sorti une fois. On avait replongé à cause de ces matchs à domicile. Donc là, en gagnant à domicile, on fait l'essentiel. Mais on sait que le maintien passera aussi par des points à aller chercher à l'extérieur. Mais comme vous le disiez, effectivement, c'est un peu fondateur. Ça donne du moral à l'équipe. Et bon, là, on a un derby à préparer, un peu particulier parce que c'est le premier du championnat. Ce sera un peu plus compliqué. Mais derrière, les autres matchs seront plus accessibles. Et il faudra qu'on ait des ambitions dans le jeu pour aller chercher des points. Un choix technique. Avec la rentrée d'El Kaotari, voilà, c'est un choix. C'était aussi la répartition des temps de jeu. Est-ce que Kaotari jouera pas? Non, il n'avait pas joué contre Guingamp, donc il était frais, il aurait pu rentrer. Mais effectivement, j'aurais besoin de lui contre Metz. Voilà, on a un effectif où tout le monde est concerné. Et en fonction des événements, on peut avoir des blessures, des suspensions. Et voilà, avec l'absence de Vincent Muratori, il a fallu faire des choix. Bien sûr que c'est des cris de soulagement, parce qu'on est sous pression, parce qu'on en a besoin. Et maintenant, je pense que vu la physionomie du match, pendant plus d'une heure, on avait quand même contrôlé les débats, on avait eu des situations. Je regrette simplement ce manque de lucidité peut-être dans nos attaques pour avoir encore un peu plus d'occasions et concrétiser ces occasions. C'est un milieu relayeur. Voilà. Donc il jouera dans le milieu de terrain. C'est un gars qui a une touche technique. Pour moi, on va encore le tester parce qu'on n'a pas de garantie sur ce joueur-là. Pour moi, c'est un joueur de Ligue 1 dans sa qualité, dans sa façon de jouer. Mais on sait qu'il y a une différence entre Ligue 1 et Ligue 2. Il faudra qu'il soit capable de s'adapter dans les combats de la Ligue 2, dans notre style de jeu. Il n'aura pas les mêmes joueurs qu'en Ligue 1 à côté de lui. Donc voilà, c'est trop tôt pour savoir si on peut ça qualifier d'une bonne pioche, mais je suis très content de l'avoir. Au vu des images, de ce que j'ai pu découvrir, c'est un très bon joueur. Donc après, la magie de l'adaptation fait qu'il y a toujours une inconnue sur son intégration. Justement, les nouveaux, comment ils vont s'entraîner cette semaine? Ils ne peuvent pas faire partie du match de mardi. N'en faites pas, ils travailleront. On trouvera de quoi les occuper. On évoque Sylvain Marbout, qui s'organise ou pas dans les prochaines heures. C'est effectivement le cas. C'est bien possible.
Non, c'est pas fait. C'est jamais fait tant que le garçon n'a pas passé la visite médicale. Je pense que je ne sais pas s'il est arrivé ou s'il est encore sur la route, mais je sais qu'il doit rejoindre Nancy ce soir et passer la visite médicale demain. Milieu de terrain offensif, là, c'est plus un milieu relayeur, là, c'est plutôt clairement un milieu offensif, voire meneur de jeu. Tu parlais avant de la magie de l'adaptation. Pour Wagner, on sent que c'est passé un truc même avec le public. Oui, mais voilà, c'est un garçon adorable. Et il n'a pas mis 2 jours pour s'adapter dans le vestiaire, tellement c'est quelqu'un qui amène une joie de vivre, une fraîcheur. Et effectivement, sur le terrain, par sa combativité, ces choses un peu déroutantes, c'est un garçon qui est accrocheur. Et ben, c'est vrai qu'il a encore besoin maintenant de canaliser son jeu. Ça reste un très jeune joueur qui abuse un peu des fois du portée de balle, mais il est à l'arrache. Et donc ça plaît au public d'un garçon qui s'arrache comme ça. Oui. Non, lui, il parlait au public, moi je parlais aux joueurs. Hein, on n'était pas les mêmes cibles. Peut-être un petit jeu, on fait un petit peu le tour aussi des acteurs de Ligue 1, Ligue 2 par rapport au retour de Bernard Jardim à Monaco. Vous, comment vous avez observé ce jeu de chaise, on vire un entraîneur pour le reprendre 3 mois après? C'est la vie des clubs, des entraîneurs. Voilà, je pense que c'est jamais vu, hein, des choses comme ça, mais bon, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'apprécie l'entraîneur qu'il est. Maintenant, les politiques des clubs leur appartiennent. Je n'ai pas de jugement à apporter là-dessus. Vous pensez qu'il peut réussir avec les recrues qui ont été faites? Vous pensez que lui peut... Est-ce qu'il n'a pas réussi en début de saison? C'est un excellent coach, mais il faudra trouver justement cette alchimie du vestiaire et sur le terrain. Et effectivement, je pense quand même qu'ils ont des arguments techniques, en tout cas, pour faire. Mais comme je le disais à mes joueurs, il ne suffit pas d'avoir des éléments techniques, il faut un état d'esprit. Et ce soir, si on a pris les 3 points, c'est grâce à cet état d'esprit de solidarité et de combativité qu'on a montré dans le dernier quart d'heure. Et c'est cet état d'esprit qui nous a fait gagner les 3 points. Les éléments techniques, on les avait déjà dans les matchs précédents, puisqu'on a mené au score plusieurs fois. On a réussi, même contre Lens, même contre Paris FC, contre les bonnes équipes, à faire jeu égal, même contre Guingamp. Mais il a toujours manqué des ingrédients pour pouvoir s'accrocher à ces résultats. Ce soir, on l'a montré. Voilà, c'est une recette universelle partout. Il faut un état d'esprit irréprochable si vous voulez faire des résultats. Bon. Merci, messieurs.